Le jour est en train de se lever. Aujourd'hui, heure du lever de soleil, 5h27. Et là, on va faire une petite balade. Bon, comment est-ce que ça marche encore? Ah ouais, Amstramgram, piqué, collégramme. Ben non, j'ai que la clé de Suzuki. Bon allez, c'est parti. Faut chauffer tout ça, hein. Bon, c'est reparti pour une petite balade pour moi. Le soleil va bientôt se lever. Il est là. Et pour ceux qui ont un peu de culture le savent, le soleil se lève à l'est. Alors vite une petite précision parce que j'ai encore lu des commentaires. Forcément, quoi que je fasse, si je devais même me curer le nez, tu vois, on va encore faire des vidéos pour me dire que je le fais mal, tu vois. Alors je vais pas rentrer dans les détails. Je donne juste directement la réponse, tu vois. Alors, ça... c'est une Suzuki Hayabusa, ok? C'est pas une moto super sport, c'est un touring sport, ok? On peut faire de la compétition avec ça, mais c'est de la compétition de dragster, donc de vitesse. Alors, toi le petit rageux, je sais bien que tu connais la réponse, mais c'est juste pour raconter de la merde comme d'habitude, tellement tu te fais chier dans ta vie. Pourquoi tu t'occupes pas plutôt de ta vie? Bon, c'est vrai que déjà, il faudra en avoir une pour s'en occuper, tu vois, mais bon. Ça, c'est fait pour faire de la vitesse. Donc, je monte sur l'autoroute et effectivement, je me fais plaisir. Parce que si on n'est pas en France, il n'y a pas de la répression tout le temps comme en France, tu vois. Et si tu vas pas en tôle parce que tu as fait un excès de vitesse. Ça, c'est la première chose. Si j'ai envie de faire du serpentin et coucher ma moto, ben, espèce de blaireau, je prends la TL, hein. Où je me serais acheté une GSX-R, tu vois, un 1000R ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ça, c'est une Hayabusa et c'est pas fait pour faire du serpentin. C'était une très longue moto qui fait plus de 200 kg. Tu comprends, petit rageux? Bon. Sinon... moi, je trouve ça très sympa, en tout cas en ce qui me concerne, de pouvoir vivre mes passions tous les jours. Moi, j'en ai 3 de base. C'est l'entraînement à la salle, la moto et les langues, tu vois. Et moi, je peux faire ça tous les jours, quand je veux, comme je veux, sans limitation, que ce soit financier ou temps. Je fais ce que je veux quand je veux, tu vois. Et en plus, imaginez-vous, je filme tout ça. Imagine-toi dans 20-25 ans, quand tu disais, moi à l'époque, je faisais ça, mais en plus, tu peux le voir ou le montrer. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais monter sur l'autoroute, c'est le jour férié, c'est le 1er mai, tu vois. Et là, aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir personne sur l'autoroute. En principe, on verra ça, mais en tout cas, ça va me permettre de faire quelques petites pointes. Je sais exactement où je vais aller, là. Je vais d'abord faire une descente, comme je fais d'habitude sur l'autoroute, là, et puis repartir dans l'autre sens. Et je ne sortirai pas où je sors d'habitude, parce que là, j'ai des grosses lignes droites, et je vais pouvoir un petit peu donner. On va tester tout ça. Alors maintenant, je peux faire confiance 100% à mon compteur kilométrique parce que j'ai mis dessus un calibreur de compteur kilométrique. Il faut savoir que quand vous achetez une voiture, que ce soit de sport ou autre chose, on va parler des voitures de sport, les gens vont me dire oui, ma bagnole tire autant.
ben, il y a toujours une erreur de 10%, même des fois plus, tu vois. Et au plus tu montes dans la vitesse, au plus l'erreur elle s'écarte, tu vois. Ben là maintenant, là, quand je vais tirer du 2,80 ou même passer les 2,80 et je serai vers les 300, ben ça sera 300 réel. Parce que ma moto, en fait, c'est une de 2006, c'est pas les toutes premières Hayabusa où les compteurs allaient jusqu'à 300 km/h. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un agrément entre les constructeurs japonais et l'Europe, tu vois, pour ne plus mettre 300 sur les compteurs, pour peut-être éviter les gens d'essayer d'aller jusque là, tu vois, bah, ça change rien, hein. Un compteur, ça passe outre la graduation, ça n'a pas d'importance, du moment que la moto elle tire, bah, ça monte, hein. Bon, là-dessus les gars, on va laisser tomber maintenant la théorie, on passe à la pratique. Je me suis équipé, vous avez vu, regardez, hop, je me suis mis les genouillères aujourd'hui, parce que je compte un petit peu tirer dedans, la température est bonne, je vais bien chauffer mes pneus là d'abord, et puis c'est parti, on va un petit peu s'amuser, et c'est aussi avant tout, je le redis, ben, les souvenirs pour moi-même. Allez, petit rageux, trouvez-vous une vie, hein. Allez, c'est parti. Nettoie les routes, parce qu'en fait c'est même pas du nettoyage, c'est du déplacement de poussière mélangé à de l'eau.
se demandent c'est quoi la montgolfière, ben tu payes 10 000 balles et tu peux monter. Bon ben ça demande un petit doigt d'explication, je vais avoir les yeux tout rouges là. En fait, vous voyez dans la vidéo à un moment donné, je dépasse le flic et je tire une pointe. Et je roule et je commence à avoir plein de vent qui rentre dans mon casque. Et ça c'est pas habituel, tu vois, mais vraiment beaucoup, avec plein de turbulations. Je regarde si j'ai verrouillé la visière, mais elle était baissée. Puis je la verrouille et malgré tout j'ai plein de vent qui rentre. À un tel point que sur les grosses vitesses que j'ai tirées là, vous vous souvenez sur Canal+, quand vous n'êtes pas en décodé, ben c'est ça que tu vois quoi, c'est comme ça. Et je dis putain mais c'est chiant ça. Et je commence un petit peu à bouger le menton et je me rends compte que j'ai pas la mentonnière. En fait j'ai perdu la mentonnière. Elle doit être là quelque part dans ce tronçon d'autoroute là. Peut-être dans le garage, peut-être à la maison. En fait je me souviens pas si quand j'ai mis mon casque il y avait la mentonnière. Mais en fait le fait qu'elle soit en mentonnière. Bon bah apparemment ça a coupé. Et je sais pourquoi. Bah c'est le grand amour entre la GoPro et la température. Parce que quand je suis parti, il faisait 8 degrés. Et dans des vitesses pareilles, ben, vous arrivez à 0,1 degré, peut-être moins. Donc, elle était pratiquement gelée, tu vois. Alors, envie de faire un commentaire, une réponse plutôt. À l'époque, on m'avait demandé qu'est-ce que j'utilise comme casque et tout ça. J'avais, je sais plus il y a longtemps, ça, je crois que j'avais brièvement répondu, j'avais donné le nom. Mais je vais vous montrer ce que j'utilise comme casque. J'en ai plusieurs. Mais principalement sur les super sports, j'utilise un Icon Airframe Ghost Carbone, tu vois. Alors, ce sont des super casques, elles ont une super belle forme, je vais vous le montrer juste après. Et en fait, le problème avec ces casques, des Icon, bon, déjà, ils sont américains, donc il faut les ramener en Europe. Et un casque Airframe Icon Ghost, c'est le plus haut de la gamme chez Icon, ça coûte très cher. Ici, en Hongrie, je les ai encore vus à 216 000 forints, c'est pratiquement, ouais, c'est du 700 € à peu près. Peut-être qu'en France, c'est encore plus cher, ou peut-être que le prix est descendu, parce que c'est pas un modèle qui date de l'année passée ou d'il y a 2 jours, c'est déjà 3-4 ans. Mais c'est pas ça le problème. Le principal problème des casques Icon, c'est qu'ils sont faits pour les Américains, c'est-à-dire avec la morphologie nord-américaine, c'est-à-dire une tête beaucoup plus fine, tu vois. Ben, du coup, quand tu achètes un casque comme ça, souvent, tu te retrouves deux tailles plus hautes que ce que tu as l'habitude de prendre, comme par exemple, moi, mon Icon, c'est un 2 extra large, tu vois. Et c'est quoi le problème avec ça? Ben, vous le savez, pour les motards, plus gros le casque, plus son poids augmente, tu vois. Et moi, je me suis acheté justement un carbone parce que je voulais quelque chose de léger pour la nuque. Parce que vous le savez pas, mais ceux qui font de la moto le savent, la plupart, mais ceux qui n'en font pas, ben, on en prend plein la gueule dans les cervicales, tu vois. Et donc, je voulais acheter un casque léger cette fois-ci. Le problème, c'est que j'ai dû commander un double XL, 2 fois XL. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ben, je me retrouve avec un casque à 1650 grammes, c'est-à-dire ben, le même poids qu'un casque en plexiglas. Donc, au final, ça n'a rien changé le fait qu'il soit en carbone, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont méga beaux. Je reçois 2 visières avec. Bon, j'ai envie de montrer à quoi ça ressemble devant la caméra en vitesse. Bon, alors, un Icon Airframe Ghost Carbone, ben, c'est ça. Tu vois, c'est une super forme. C'était pour la piste, donc pas de lunettes de soleil intégrées. Et je vais vous le montrer juste après, face à un autre casque classique, la différence de largeur, tu vois. Et là, comme je vous le disais, plus de mentonnière. Je viens juste en commander une, donc j'attends, elle vient d'Allemagne, voilà. Ça, c'est un Ghost, je sais pas si elle a le mien, vous voyez que c'est encore, on voit le carbone, les fibres de carbone dessus, tu vois. Voilà, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à côté d'un autre casque. Vous allez voir la différence de largeur, elle est flagrante. Bon, je vous montre ça. Bon, ben voilà.
vous avez un icône ici, donc américain, et vous avez un bel qui est là, et tu vois directement la différence de largeur. C'est flagrant, quoi. Tu vois les faces comme c'est étroit, et ici comme c'est large. Donc du coup, ça c'est un M, un médium, et ça, c'est un 2 x XL. Ben ouais. Bon ben voilà, je sais pas ce que vous avez planifié de faire aujourd'hui. Moi normalement, ben, je me souviens pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais je descends avec Adèle à Yula. D'ailleurs, je ferai une vidéo de Yula, la ville du philosophe. Elle devrait pas tarder à rentrer, elle travaille aujourd'hui. Dommage qu'elle ne travaille pas ce soir. C'est le 1er mai, elle aurait touché ben, du 200%. Bon, elle bosse déjà assez, elle fait beaucoup d'heures supplémentaires, comme je vous avais dit. Il faut qu'elle rembourse le prêt de l'État pour les cours qu'elle a suivis et son diplôme. Bah, c'est comme ça. Bon, si je vous laisse, moi je vais déjeuner et j'attends un petit peu que la température monte. Il paraît qu'il va faire un peu plus de 20 degrés aujourd'hui à Budapest. Ça se voit déjà, il y a plein de soleil en revenant. Moi, mes petits potes, passez une bonne journée et à la prochaine.